La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que la vidéo va tenir cette semaine en 3 points. Le premier, c'est que je suis toujours en plein essai de la roue dont on peut pas parler mais que tout le monde connaît. Oui, tout le monde sait de laquelle il s'agit. Et alors, tant mieux, je te l'ai déjà dit, InMotion prend son temps, tant mieux pour eux et tant mieux pour nous à l'arrivée. Faut pas être pressé dans la vie. Le deuxième point, c'est que les cerisiers du Japon sont en fleurs et que l'an dernier, comme on était strictement confiné, on était passé à côté. Alors on va quand même aller se promener cette année pour voir ce que ça peut donner. Et puis le troisième point, c'est que cette semaine, la chaîne fête ses 4 ans, oui, 206 vidéos, alors on va enfin pouvoir offrir les trottinettes dont je t'ai déjà parlé. Du coup, on va mêler l'utile à l'agréable. Je vais continuer à tester la roue et on va aller se promener et on va aller voir les cerisiers de plus près. Et en fin de vidéo, je te dirai comment faire pour remporter les trottinettes à gagner. Oui, c'est l'anniversaire de la chaîne, mais c'est toi qui gagnes des cadeaux à l'arrivée. Enfin voilà, on perd pas plus de temps et chronique 207, c'est parti! Aujourd'hui, les enfants se sont réveillés de bonne heure, c'est normal, ils étaient tout excités, c'est la chasse aux œufs aujourd'hui. Et ben nous on a fait pareil, on s'est levé de bonne heure, mais pour aller à la chasse au sakura. Tu sais, les cerisiers japonais, parce qu'en ce moment, c'est l'anami, je t'en avais déjà parlé, je te mets un lien là dans la vidéo. Et puis voilà. Alors il est tôt, oui, c'est l'heure où dans la rue il n'y a que les taxis, mais reste avec moi parce qu'on va avoir une belle vidéo, j'en suis certain, alors c'est parti. Tiens, regarde, des sakuras t'envoient là-bas. Regarde, viens avec moi. Regarde-moi ça. Alors en vérité, je crois qu'ils sont pas encore à point. Mais écoute, c'est l'occasion qu'on avait d'y aller. On a appelé 2-3 copains, enfin j'ai appelé 2-3 copains. J'ai appelé Mathieu Corti, qui lui a appelé Kevin Lam. Et puis on y va. Bon bah le sakura au parc de Sceaux, il est pas encore de la partie. Mais ça donne quand même un aperçu de ce que ça peut donner quoi. Imagine quand tout ça c'est rose éclatant. Waouh! Et ben on reviendra, écoute. On l'a fait, la balade était belle. Les copains sont derrière. Ah merde, faut pas. Quel jeu de dupe. Oh là 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 là. Bref. Bref, ce sera très joli quand ce sera éclos. Mais là, si tu regardes bien, tu as tout ça là. C'est des petits bourgeons. Et ça va faire... Et ce sera magnifique. Voilà. Et ben écoute, on va aller dans Paris maintenant. Parce que dans Paris, ils sont déjà éclos. Va savoir pourquoi. Est-ce qu'il fait plus chaud dans Paris? Est-ce que... Je sais pas. Tiens. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non!
Voilà, pour la partie Hanami, c'est terminé. Pour les Sakura, on reviendra. Du coup, pour la partie balade, aussi. Maintenant, on va parler giveaway. Parce que, je voulais te dire quand même, cette chaîne, elle a eu au moins 100 occasions de s'arrêter. Et qu'elle a toujours eu une bonne raison de continuer. Une bonne raison qui a pas arrêté de grossir. C'est son nombre d'abonnés. C'est toi, à proprement parler. Et pour te dire merci d'être là, chaque semaine, et de faire partie intégrante de cette chaîne, peut-être que, plus que tu ne crois d'ailleurs, j'ai décidé de t'offrir les fameuses trottinettes que j'ai essayées récemment pour t'en parler. Et pour les gagner, je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais demandé de m'aider. Évidemment, t'as participé en me laissant un commentaire, et j'ai retenu quelques-unes de tes bonnes idées. Je te propose donc de laisser un commentaire sous cette vidéo, de me faire un petit topo, pour pas dire un joli poème, sur le printemps et ou sur la mobilité. Après, moi, de mon côté, je choisirai un gagnant, en toute partialité. Oui, je répète, en toute partialité, autant l'assumer. Parce que quand j'ai fait appel au hasard, figure-toi que les gagnants finissaient par même pas se manifester. Là, je voudrais être certain d'avoir des gens motivés. Voilà, des gens impliqués. Et je sais que t'as plein de talents d'écriture. J'ai l'occasion de te lire chaque semaine en commentaire. Alors j'ai hâte d'en profiter, même si je sais déjà que ce sera très dur de choisir un... Enfin non, deux... Attends, bref, je crois qu'il faut que je fasse le bilan des choses à gagner. Il y a la Vélitrotte. D'ailleurs, on remercie au passage iCoco de nous l'avoir offerte pour pouvoir te la faire remporter. Il y a la Quick Wheel aussi, de mon joyeux partenaire Glissurben, qui me l'avait prêtée pour pouvoir la submerger et qui aujourd'hui décide de s'en séparer pour te la donner. Il y a une assurance Wizas, une Formule A, oui, que le gagnant précédent est jamais venu réclamer. Et il y a le sac à dos lumineux aussi, tu te souviens, avant le deuxième confinement, je crois, il devait disparaître et puis on s'est fait rattraper. Et puis, il y a le sac clignotant, dans le même ordre d'idée. Et puis c'est terminé, je crois. Alors dis-moi, ce qui pourrait t'intéresser, évidemment, dans le commentaire que tu vas me laisser. Tu vois, quand je te dis que les partenariats, c'est beaucoup plus que les 5% de réduction et l'affiliation qui lui est liée. Tu vois ce que ça représente d'avoir des gens à mes côtés pour le contenu que je peux te proposer, pour les promotions évidemment, mais aussi pour la qualité. Oui, mes partenaires, quand ils me prêtent un objet, je peux le tester. Et je peux aussi en parler avec eux en toute transparence. Et grâce à ça, j'ai des informations que d'autres n'auraient pas. Voilà. Ils ont toujours tout un tas de choses à m'apprendre sur... les conditions dans lesquelles c'est fait, sur l'histoire des marques, sur tout ça. Et ça, après, je peux le partager. Les codes promo, finalement, c'est une infime partie du partenariat. Et à ce jeu-là, tu vois, tout le monde est gagnant. Je reviens au sujet. À noter quand même que si les gagnants se manifestent pas après avoir été contactés, je choisirai un autre gagnant. Enfin voilà, encore une fois, merci d'être là à mes côtés, parce que sans toi, je serais sûrement déjà couché vu l'heure avancée qu'il est. Aujourd'hui, je te dis pas de partager la vidéo, ni de la liker, ni de t'abonner. Non, aujourd'hui, tu fais bien ce qui te plaît. Allez. Enfin, cela dit, je t'invite quand même à commenter. Postscriptum. Pour ceux qui ont envie de râler, franchement, s'il te plaît, abstiens-toi. Oui, je sais, j'ai des partenariats, oui, je sais, c'est affilié, mais encore une fois, là, je pourrais demander que tu t'abonnes, je pourrais... Non. Ce que je veux, c'est dire merci aux gens qui sont déjà là. Honnêtement. Et honnêtement, j'ai envie de dire merci à tous en ouvrant ces choses-là à certains. Voilà, mais chacun a sa chance. Et moi, là-dedans, j'ai peut-être à y gagner de la sympathie, oui. C'est fou ça, de pas pouvoir imaginer un monde sans contrepartie. Évidemment, je suis content d'avoir ces partenariats, évidemment, je suis content de... Mais si je négocie ça, quelque part au fond de moi, je me dis « Ah, je vais pouvoir faire un gros titre un peu baveux et... » Mais au final, non, j'ai juste envie de dire merci. Tu vois, il était question que j'attende à un moment les 7000 abonnés. Mais au final, je le fais pas, non. L'occasion est belle, c'est l'anniversaire de la chaîne. Autant foncer. Je trouve ça dommage même, mais ça concerne que moi, et quelques commentaires parfois qui sont pas très agréables, mais je trouve ça dommage que j'ai à me justifier. Oui, la chaîne a des partenaires, et figure-toi que j'en suis très heureux, moi. Tu sais, avoir des gens qui me font confiance, qui me prêtent des objets sans vouloir avoir de contrôle sur ce que je vais en dire, qui se vexent pas quand ce que j'en dis est pas tout à fait ce qu'ils auraient espéré. Ça a pas de prix, enfin si, ça a le prix de la liberté. Pour moi, comme pour toi.
C'est par exemple le prix que j'ai payé quand j'ai dit ce que je pensais de la S18 l'an dernier et que mon partenaire a explosé, mon partenariat a explosé. Explosion qui fait que cette année, bah, pour les nouvelles roues qui sont amenées à sortir, je suis pas invité. Mais quoi? Il faudrait que je mette ma muselière pour m'exprimer? Non, désolé, l'honnêteté, je la dois à moi, en premier, à toi, et maintenant je la dois aussi à mes partenariats, parce qu'ils ont bien compris, eux, que leur intérêt était dans la vérité. Bref, pardon d'être revenu sur cette histoire, mais il me semble que la transparence, je te la devais. Parlons plus de ça, voilà. Dans la vie, toujours, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et là, ma foi, avec les partenariats que j'ai, et ceux que je vais peut-être bientôt signer, ben, on est bien là. Voilà. Ouais, tout ça, c'était déjà écrit. Ce qui n'est pas écrit, c'est qu'en effet, j'ai l'impression que on était dans un milieu tout petit, qui faisait pas de mal, et que c'est en train un peu de se déliter. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être à cause de moi et de mes partenariats. C'est vrai que quand j'ai voulu commencer à négocier ça, pour te dire la vérité, un jour j'étais dans une boutique et quelqu'un est venu et il m'a dit bah si je suis là c'est parce que j'ai vu la vidéo de Bonheur sur scène. Moi j'avais pas mes lunettes, il m'avait pas reconnu. Et là je me suis dit attends, je fais de la pub à tous ces gens-là gratuitement et ils sont bien contents d'en profiter. Alors j'ai été les voir, je leur ai dit bah il faudrait qu'on arrive à trouver ce que tous les youtubeurs font, hein. Il faudrait qu'on trouve un moyen terme, que tout le monde soit gagnant. Je me disais bah toi t'es gagnant parce que mine de rien en parlant de toi, en bien ou en mal, je te fais de la publicité. Il faudrait que l'abonné soit gagnant, même si je passe mes heures et des semaines à essayer de proposer des sujets que j'espère de qualité, en tout cas j'essaye de les travailler. Et moi là-dedans, je passe du temps, je dépense de l'argent. Et juste à un moment, j'ai demandé qu'il y ait un retour. Et les partenaires que j'avais à l'époque, je veux pas dire de non, c'est pas ça le but du tout, c'est pour te faire comprendre le cheminement. Hein. Les partenaires, ils ont dit, écoute, c'était sympa, oui, nous on te prêtait des produits et toi tu en faisais la publicité. Voilà, le jour où j'ai demandé un peu plus, ça s'est gâté. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Gliss Urbaine, qui m'a montré que oui, c'était possible, même dans la mobilité, d'avoir des partenariats de qualité. Pour te dire aussi, je parle beaucoup de Gliss Urbaine, mais tu peux pas imaginer le nombre d'heures que je passe au téléphone avec eux. À l'époque où, là je rentre dans des considérations très personnelles, mais Matt se reconnaîtra, à l'époque où il était chez Bigode, c'est-à-dire mon contact chez Bigode, j'avais un partenariat chez Bigode, je l'appelais constamment pour parler des sujets Bigode, mais aussi pour parler de tous les autres sujets. C'est quand même important dans ce que je fais de pouvoir être confronté, de confronter mes idées. Je le vois là pour la V12. Si j'avais fait la vidéo dans mon coin comme ça, oui, j'aurais eu mes ressentis. Mais j'ai fait appel à des gens qui l'avaient déjà vu, à des gens qui avaient déjà roulé avec. On a parlé, on a échangé, j'ai été voir des amis que je connais très bien, qui participent fort à la chaîne. Et ils ont roulé dessus, et en roulant dessus, on a parlé, mais de façon proche, comme on parle à des amis. Et tout ça, ça me fait avancer. Je sais pas si c'est un peu polémique tout ce que je dis, je veux surtout pas faire de polémique, je veux que toi, tout soit transparent. Voilà. Oui, quand tu achètes une roue avec un code promo, j'ai une petite contrepartie. Tous les autres youtubeurs, ils en font pas tout un pataquès. Moi, je veux que tu le saches. Pourquoi? Parce que je veux pas que ça puisse m'être reproché en vérité, tu comprends? Enfin voilà. Rendez-vous bientôt pour les prochains partenariats. Mais c'est des partenariats, encore une fois, qui font avancer la chaîne. C'est pas juste... J'ai été contacté il y a pas longtemps par des partenaires qui n'ont rien à voir avec la mobilité, qui m'ont dit « Bon, on peut t'offrir un peu d'argent, on peut t'offrir des produits si t'en parles sur ta chaîne. » Peut-être que ça viendra, mais pour le moment, j'en vois pas l'utilité. Pour le moment, je veux des partenariats qui nous font tous avancer. Quand je réponds à tes messages privés, quand tu as une question à me poser, et pour le coup, j'essaie de bien faire les choses. Encore une fois, je dis pas ça pour me justifier. Je suis quand même bien content de pouvoir te dire, si tu vas là, tu auras 5% de réduction. Et toi, j'espère, quand même s'il y a des gens qui s'en moquent finalement de ces 5% de réduction, et je m'en aperçois jour après jour, on a quand même un échange. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire ça, je vois déjà que les commentaires, j'arrive pas à tous y répondre. Et bon, voilà. J'ai l'impression que j'ai un peu trop à me justifier. Si je voyais moi cette vidéo, je dirais à son auteur « Mec, à quoi il sert ce post-scriptum? T'as pas besoin de te justifier, tu fais ce que t'as à faire, les gens qui sont contents, ils sont là, ceux qui sont pas contents, ils passent à côté. Il y en a plein, ils aiment pas que j'ai des lunettes, ils aiment pas que je tutoie, ils aiment pas... Et je comprends tout ça, c'est des parties que j'ai voulu prendre dès le début, et que j'ai gardées. Voilà.
Bah c'est la fête quand même. Non, 4 ans, tu te rends compte? En vérité, tu sais, j'avais commencé en avril, et je m'étais dit, allez, au mois de septembre, si ça a pas pris, eh ben, j'arrêterai. Mais bon, au mois de septembre, je me souviens, je voulais acheter un drone, et aller faire des images à l'époque. Tu sais, je parlais de tout et rien sur la chaîne, et je voulais aller faire les vendanges, comme ça, dans Bourgogne. Je me disais, bon, je prends 2 jours, je m'achète un drone, c'était une occasion d'acheter le drone, et je vais en Bourgogne pour faire une vidéo. À l'époque, il y avait quoi, 200-300 personnes qui regardaient ce que je faisais. Et puis, bah, je m'étais dit pareil, quand j'avais commencé à être comédien, je m'étais dit, je me donne 3 ans pour gagner ma vie avec. Puis 10 ans après, j'étais toujours là. Qu'est-ce que tu veux, je sais pas si je suis un passionné. La dernière fois, je roulais avec Thomas, on parlait de la passion. Et c'est drôle. Moi, j'ai du mal à définir ce que c'est d'être passionné. Est-ce que je suis passionné par la mobilité? Est-ce que je suis passionné par le cinéma? Est-ce que... Je sais pas. Finalement, moi, tout me passionne. C'est pour ça que j'étais content de... Et même te parler, ça me passionne, tu sais, savoir comment justement être transparent, il y a des choses qu'il faut dire, des choses qu'il faut pas dire. Bon là-dessus, tu vois bien, j'ai envie de te dire le plus possible. Mais bref, sur YouTube, en 4 ans, j'ai appris ça, j'ai appris que de rien, on peut faire un tout. À l'époque, je sais pas si t'étais déjà là, mais je voulais pas prendre de niche. Je me disais, je prendrais pas de niche, et dur comme fer, je voulais pas prendre de niche, parce que je me disais que ça me fermerait des portes. Mais depuis que je fais que de la mobilité, eh ben, je m'intéresse, ça m'ouvre d'autres portes. À l'époque, je me serais pas intéressé à ce que c'est qu'une batterie, à ce que c'est qu'un moteur, à comment ça marche, tout ça. Et là, je me mets à fond dedans. Le business aussi, c'est très intéressant de voir comment un produit est développé, comment il est distribué, comment les gens l'achètent. Tu sais, maintenant, on fait des sondages. Je trouve ça hyper intéressant, les sondages, de voir, je te pose une question, et toi, tu me dis ton angle, ton état d'esprit. Allez, 8 minutes 40 de post-scriptum, voire plus. Bon, bah c'était un peu mon anniversaire finalement aussi, c'était un peu ma psychothérapie. C'est un peu ça finalement, mes post-scriptum. Je suis là tout seul dans un atelier vide et je parle à une caméra qui me répond pas. Enfin, qui me répond a posteriori, en commentaire. Mais là, dans la vidéo d'aujourd'hui, t'as des choses intéressantes à dire en commentaire, alors réponds pas sur le post-scriptum. Enfin, tu peux, cela dit, ça fait toujours plaisir. Encore une fois, ça me donne quelqu'un à qui parler. Et va pas croire que... Alors si, c'est toujours la course aux abonnés, parce que, en effet, plus on est nombreux, plus la communauté est grande, et plus on... Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais tu vois, InMotion, ils ont envoyé, je l'ai déjà dit je crois, je sais plus, ils ont envoyé la roue à quelques personnes pour avoir des retours. On n'est pas nombreux à pouvoir leur faire des retours. Mais voilà, plus la communauté est grande, plus ils écouteront nos retours. Alors je le dis à 10 minutes de post-scriptum, c'est dommage, parce que c'est... Enfin, on va évidemment revenir sur la vidéo de... Mais ça, pour moi, c'est essentiel. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est pas une course aux abonnés, c'est chaque abonné qui passe, chaque personne avec qui je parle en privé, c'est une personne, c'est pas juste un plus un. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, j'ai l'impression de me justifier, de mettre une auréole sur la tête. Je suis pas un saint, non, loin de là. Mais ça, c'est pas à moi de le dire de toute façon. Dis donc, c'est moi, je comprends pourquoi je t'offre des trottinettes, c'est que t'arrêtes pas de m'écouter. Est-ce que c'est remboursé? Allez.